Quels ont été les Autochtones qui ont contribué à l'histoire de l'Amérique? Pour en apprendre un peu plus sur une réalité sociale entourant les Premières Nations, cette capsule historique vous propose d'en apprendre davantage sur la biographie de Joseph Brant, amérindien de la nation Mohawk, qui est né aux États-Unis, mais qui habitera pour le restant de sa vie au Canada. Nous vous proposons donc une trame chronologique de sa vie afin de mieux cerner le personnage. La balado-diffusion sera divisée en 3 grands thèmes, soit les origines de Joseph Brant, ses principales réalisations, ainsi que son héritage historiographique. Né en 1742 ou en 1743 en Ohio, Joseph Brant, ou de son nom agné Tayen Danegay, est un chef guerrier de la nation Mohawk. Son père mourut alors qu'il était un enfant. Sa mère se remariera plus tard à un homme connu par les Blancs sous le nom de Barnet ou Bernard, ce qui donne par contraction Brant. Le jeune Joseph fut donc appelé Joseph à Brant, et ultimement Joseph Brant. Dès son plus jeune âge, il est un allié des Anglais et bien qu'il voit peu la guerre de 7 ans, il participe tout de même à une expédition contre le fort Niagara en 1759 en compagnie de Sir William Johnson, fonctionnaire colonial et commerçant de fourrure à cette époque. Ce dernier, qui épousera plus tard la sœur de Joseph Brant, décida de prendre en charge le jeune homme à la suite du décès de son beau-père. Ainsi, Joseph Brant agira pendant près de 10 ans comme interprète auprès de William Johnson et de son successeur au British Indian Department. Par ailleurs, il aide également les missionnaires dans l'enseignement du christianisme aux Autochtones et il contribue à la traduction de textes bibliques en langue mohawk. Il sera notamment connu pour être un loyaliste et un homme d'État. Lors du déclenchement de la guerre de l'indépendance américaine, Joseph Brant se rallie immédiatement au roi et se rendra en Angleterre en 1775. À son retour, il se bat du côté de l'Angleterre avec d'autres loyalistes mohawks. On l'admire beaucoup comme soldat, et, en 1780, il est nommé capitaine par les Britanniques, mais dans les faits, il se battra toujours comme chef guerrier. De 1783 jusqu'en 1795, Brant travaille à la formation d'une confédération unie d'Iroquois et d'Autochtones de l'Ouest en vue de bloquer l'expansion américaine vers l'Ouest. Des jalousies dans les clans parmi les nations autochtones, l'opposition des Américains et finalement la trahison des Britanniques brise cependant son rêve. Après la guerre de l'indépendance américaine, Joseph Brant conduit les loyalistes Mohawks et d'autres autochtones vers une large bande de terre donnant sur la rivière Grand, au Haut-Canada, qui leur est octroyée pour compenser leurs pertes durant la guerre. Convaincus que les Autochtones devaient apprendre l'agriculture des Blancs pour survivre, et jugeant que la bande de terre qui leur avait été donnée était trop petite pour faire la chasse, Brant décida de louer ou de vendre des terrains aux Blancs, ce qui fournirait des revenus aux Autochtones. À la fin de sa vie, Brant vit paisiblement à l'anglaise dans sa magnifique maison située à Burlington Bay, au Haut-Canada, et il traduit des extraits de la Bible en Mohawk. Il mourut en 1807, âgé d'environ 65 ans. Personnage reconnu pour sa grande noblesse, Brant consacra toute sa vie au progrès de son peuple et lutta pour le maintien de sa liberté et de sa souveraineté. Sa plus grande faiblesse fut certainement son incapacité à cerner la nature de l'impérialisme britannique et à comprendre que les Anglais ne permettraient pas la coexistence de deux souverainetés dans le Haut-Canada. Joseph Brant n'avait pas compris non plus à quel point les Amérindiens étaient devenus dépendants de leur nouvel environnement à proximité des Blancs. Même les ventes de terre par les 6 nations iroquoises, pratique préconisée par Brant en vue d'obtenir des résultats monétaires, allaient, par la suite, lier sans retour les Autochtones à l'économie des Blancs dans la région. Alors que seul le grand projet de Brant d'unir les différentes nations iroquoises, s'il avait pu le réaliser dans les faits, aurait assuré plus longtemps le maintien de la souveraineté amérindienne et ralenti l'expansion des Blancs. Mais ces plans furent renversés par les jalousies et les divisions au sein des nations amérindiennes et par les tentatives réussies des Américains et par la suite des Britanniques pour miner celles-ci. Somme toute, Joseph Brant aura eu un impact autant aux États-Unis qu'au Canada. Cherchant toujours à défendre sa nation tout en s'imprégnant de la culture des Blancs, son idéalisme le poussera à prendre des décisions qui laisseront des traces indélébiles, bien souvent contre sa volonté, comme le démontre la dépendance des Autochtones envers les Blancs et la baisse de superficie de leur territoire suite à leur vente. Il demeure tout de même un personnage important, notamment pour son initiative de réunir les 6 nations iroquoises. Aujourd'hui, sa statue se trouve au Monument des Valeureux à Ottawa pour son soutien à l'Empire britannique lors de la guerre de l'indépendance américaine. Created using Powtoon.